Oula, couteau tout le monde! Bienvenue à Black Girls from Laval! Aujourd'hui, avant de commencer notre épisode, on voulait juste souligner que c'est le 21, ça va être la journée internationale de la paix, dépendamment si vous le regardez sur Patreon, ou YouTube ou Facebook ou je sais pas. Puis, pour cette journée de la paix, on a invité ici une personne qui est issue d'une communauté autochtone parce que on vit dans un monde de paix et tout. Puis comme on est au Québec, on est l'endroit où on a toujours fait la paix avec les Premières Nations parce qu'on était comme des bons alliés, nous. On était des gens de bons colonisateurs. On a colonisé dans la paix. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité quelqu'un pour parler de paix avec nous. Christelle, tu peux continuer. Donc, je suis trop émue par la paix qui se passe dans le monde en ce moment. pour les personnes qui ne savent pas qu'on est qui, dans le fond, je vous présente Naïla, puis moi, c'est Christelle. Dans le fond, n'hésitez pas à faire un don sur notre PayPal parce que nos épisodes ne sont pas financés. Puis on est à la recherche de sponsors. Donc, si vous êtes un sponsor, clin d'œil ou wink. Donc, sinon, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de choses super intéressantes, justement, de la paix, comme que Naïla dit. Donc, voilà. Fait que, sur ce, on va pouvoir commencer par vous introduire notre invité. Alors, peux-tu t'expliquer, my God, t'introduire à Xavier pour tout le monde? Ouais. Ben, on va parler de la paix tantôt, hein, parce que ça... On garde la paix ensemble. Mais ouais, moi, je m'appelle Xavier Watso, puis je suis enseignant au secondaire en art dramatique, fait en théâtre. Puis je suis militant autochtone Abénaki, de la nation Abénakis. Fait que that's who I am. Tu sais, je suis content que vous m'ayez invité, là, mais moi, je suis comme un M-list celebrity, là, dans le sens où... pas grand monde. Non, mais il n'y a pas grand monde qui me connaisse, puis c'est correct, là, tu sais. Dans le monde militant autochtone, maybe, mais je veux dire, je suis quand même juste un prof. Fait que tout ce que je vais dire aussi, c'est juste mon opinion. Je veux pas me faire... Mais t'es quand même présent sur les réseaux, non? Quand même. Ah oui, ça, c'est vrai. Un petit peu. C'est le temps de le dire. Là, avec son 17 000 gens sur TikTok, il m'a dit « Je suis M-list en célébrité. » Ouais, 17 000, c'est correct. On y arrive. C'est ça qui arrive. Les gens, là, c'est que plus vous avez des abonnés, plus vous pensez que c'est rien. Oui, parce qu'on voit toujours les autres qui sont plus hauts. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Un moment donné, j'ai réussi à avoir 16 000 sur Instagram, moi, je l'ai pleuré tellement c'était beaucoup. Là, bon, mon compte n'arrête pas de se faire supprimer, fait que j'en ai plus. Fait que c'est peut-être pour ça que moi, je sais qu'à quel point 17 000, c'est beaucoup. Man, OK, ouais. OK, je le prends. Quand tu brimes, tu reviens à zéro, là. En même temps, sûrement de 17 000, la moitié, ça va être juste des élèves qui me suivent juste parce que je suis le prof. mais dis-toi que comme il y a beaucoup de personnes aussi qui ont beaucoup de followers, mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont pertinents, qu'ils sont des personnes qui devraient être des personnes d'influence aussi. Fait que tu peux avoir 5 000 abonnés, mais si c'est un 100 000 abonnés, genre que ouais, c'est pas fort, puis t'as été à une émission, puis tout d'un coup t'es rendu important. Versus quelqu'un, non mais c'est vrai, mais versus quelqu'un qui fait quelque chose genre activement, puis que les gens suivent pour une raison spécifique, puis qui a pas eu genre d'avoir l'opportunité d'avoir comme de quoi pour les mettre de l'avant. I mean, like 17 000, c'est 17 000 qui sont là pour c'est toi. Quand même... Ouais, puisque c'est aussi, tu sais, des fois, j'ai des élèves qui ont 10 000 followers, mais c'est parce qu'ils ont fait une vidéo qui a été virale, ils ont vu 1 million ou 2, puis là, tout le monde a de follow, mais ils font plus rien, puis personne ne regarde leurs autres vidéos. Fait que c'est vrai que... Ça veut rien dire. Quand t'as comme des vues sur toutes tes vidéos, I guess c'est correct. Ça. OK, fine, OK. Are you famous? Je vais être calice. A little higher than that. Upgrade. Fait que c'est ça. Dans le fond, bien sûr, tantôt, je disais ben de la merde par rapport à la journée de la paix, parce que vous connaissez que chaque fois qu'on parle, en tout cas, je dis on comme si je suis toujours en train de parler des luttes autochtones. Là, à chaque fois que des gens, moi je m'inclus, ok, c'est ça l'affaire. Je dis toujours on comme si j'étais là, mais je suis pas là. Puis chaque fois que je vois des personnes, maintenant on parlait des combats, des personnes autochtones, des luttes de colonisation, il y a toujours des commentaires, des francophones dans les commentaires qui nous expliquent à quel point eux autres étaient des bons colons et puis ils ont demandé gentiment pour avoir Hydro-Québec, ils ont attendu la permission et tout. Fait que c'est pour ça qu'on a invité quelqu'un qui sait de quoi il parle. Puis je voulais te demander justement, quand toi tu milites, tu fais du militantisme un peu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et puis tu parles aux gens, tu éduques les gens, je veux savoir la différence entre ton approche quand tu fais ça aussi en classe. Y a-t-il un endroit où t'es plus direct que l'autre, plus cru, où t'envoies chez tout le monde partout, où tu flattes les gens dans le sens du poil partout? Ouais, ben je réponds à ça, mais juste avant, là, tu sais, comme quand tu disais qu'il y a des gens qui disent que les Français puis les Autochtones, c'est vraiment des meilleurs amis. Là. Mais c'est pas n'importe qui dit ça. C'est François Legault qui a fait un post là-dessus il y a même pas comme un mois, puis il disait à quel point on était les meilleurs amis du monde. I mean, comment, man? François Legault sait pas c'est quoi un coût d'un appartement, puis il parle de ça, tu sais. À un moment donné... Il y a pas grand-chose qui se fait. Mais il parle de tout, mais il sait pas de quoi qu'il parle. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai compris très vite que... Je veux dire, c'est parce que tu en parles que ça veut dire que tu sais de quoi tu parles.
Moi, je trouve qu'il talk shit un peu comme Trump, il fait. Il dit des affaires, puis là, t'as après ça. Ouais, mais c'est ça. Puis après, t'as ces followers qui prennent ça, puis qui sont comme, ouais, mais c'est lui, parce qu'il est comme important, il a un poste important, là, c'est comme si c'était la vérité. Mais c'est le summum des influenceurs. Mais c'est comme ça. Mais pour vrai, il est rendu, genre, justement, il poste tout le temps, nanana. Puis même, tu parles de ça. Moi, je sais pas si tu t'en rappelles, si tu avais vu ça passer. En la session dernière, en fait, genre avant l'été, il avait fait un post pour dire que les étudiants qui se disent woke, puis qui veulent pas, genre, que comme. qui menacent les professeurs, le corps professoral, c'est comme des bullies, puis c'est des extrémistes, puis on ne tolérera pas ça dans notre Québec, puis c'est pas notre style de suivre cette trend-là, blablabla. Ouais, il sort plein d'affaires du genre, puis je sais même pas de quoi il se mêle. À un moment donné, il sait pas de quoi il parle. Il est pas étudiant, il est pas professeur, mais après ça, il parle pour tout le monde. Ouais. Fait que pour revenir à... Oui, c'est ça. On bâche le gars. Je sais pas si faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais. C'est quand même mon Pas moi. employeur. Mais ouais, ma façon d'approcher comme TikTok, puis face à mon enseignement, moi, je suis au secondaire. Fait que j'ai des élèves comme de 12 à des fois 17, 18, là, dépendamment. Puis ça dépend à quel genre de groupe que j'ai à faire. J'ai des élèves qui, eux autres, ils vont, mettons, c'est des groupes plus faciles, ils vont boire mes paroles, là, puis on fait juste avoir des belles discussions. Mais il y en a avec qui c'est plus confrontant. Puis, j'hésite pas à les G-check. Des fois, à un moment donné, je vais juste leur dire comme ce que tu viens de dire là, ça se fait pas ou ça se dit pas. Surtout par rapport au... moi, je commence toutes mes années en disant qu'il n'y a pas grande façon de me fâcher. Là. Le genre de prof que je suis très comme relax. Là. Surtout en art dramatique. Là, je veux dire, à un moment donné, si tu vas... t'as maths, sciences, français où tu te fais chier tout le temps, ben là, viens en art dramatique, tu vas avoir du fun. Moi, c'est comme ça que j'enseigne. Ouais. Fait que là, je leur dis au début de l'année, si tu veux comme me voir fâché, ce qui arrive pas souvent, c'est t'as juste à... soit être raciste ou homophobe ou quelque chose comme ça. Puis des fois, il y en a qui s'essayent durant l'année, mais là, je les ramasse direct. Je veux pas comme les prendre gentiment, puis ensuite les... Non, moi, je les ramasser devant la classe. Je sais pas si je devrais dire ça. Les parents... Mais en bout de ligne... Les parents vont être fâchés de quoi? Oh, fallait que tu laisses ma fille être homophobe? Comme qu'est-ce qui se passe? Puis même à là, les élèves, ils m'apprécient, puis ils me respectent. Fait qu'en bout de ligne, ça reste, tu sais, comme... Ils valorisent. Ouais, mais les élèves, ils continuent comme à chiller avec moi après le cours. On a du fun ensemble, on jase de tout et de rien. Mais même si je les ramasse là-dessus, moi, je pense que ça spark quelque chose à l'intérieur. Puis, tu sais, ils vont peut-être faire un petit bout de chemin. Tu sais, comme... Parce que des fois, ils partent de vraiment loin, là. Fait que c'est dur pour eux aussi. Tu sais, faut comprendre le cheminement à tout le monde. Puis moi, j'étais pas parfait non plus au secondaire, là. Mais c'est ça. Damn! Le nombre de choses que t'as laissé passer, hein? Non, ben là, je sais pas, mais moi, quand j'étais petit, tu sais, c'est depuis que j'ai 20 ans et plus que, tu sais, je reconnecte aussi avec ma propre nation. Parce que ça nous a tout été enlevé, ça. Tu sais, là, je fais du coq à l'âne, là, c'est moi. C'est correct. Mais tu sais, ma grand-mère est allée en pensionnat, puis elle a pas été capable de donner à ma mère, justement, comme toute la culture et la connaissance autochtone de notre nation. Fait que ma mère me l'a pas transmise. Puis on est ce qu'on appelle les 2 générations perdues, tu sais. Puis là, maintenant, ma génération, on est en train de reconnecter avec tout ce qui nous a été arraché, puis on est en train de leur donner à nos enfants. Moi, j'ai 2 kids, 6 puis 8 ans, puis les autres, ils ont eu comme des cérémonies autochtones que moi, j'ai même pas eu accès, tu sais. Eux, ils ont un nom à Benaki, puis moi, j'en ai même pas. Je suis comme, damn! C'est chiant, mais en même temps, c'est super cool en même temps, c'est ça, genre, comme, tu sais, si tu dis, tu vois ton parcours, puis tu vois tes enfants, tu te dis, shit, OK, au moins, genre, comme tout ce que j'ai fait, puis que j'ai passé au travers, c'est pas pour rien, parce qu'au moins, eux, ils ont la chance de reconnecter, parce qu'imagine, ils auraient pu quand même être une autre version de toi. Ça aurait pu être coupé. Ouais, c'est ça, exact. Le fait qu'on est en train de se relever, c'est incroyable. Puis ça, je le vois vraiment aussi grâce aux médias sociaux. Depuis les années 2005-2008, il y a eu Idle No More, puis après ça, il y a eu Standing Rock, il y a eu Wet'suwet'en. Puis là, présentement, il y a Stop Line Tree au Minnesota. Ça, faut en parler. Ben là, je sais pas quand est-ce que ça va air. Genre, peut-être ça va être fini. Mais anyway, c'est pour ça que c'est un autre pipeline de Enbridge, genre, qui essaie de passer à travers une espèce d'écosystème où est-ce qu'il y a du riz sauvage qui pousse justement chez les Anishinaabe, puis genre ça va tout détruire. Puis c'est pas quand est-ce que ça va... c'est pas si le pipeline va exploser, c'est quand il va exploser. Parce qu'il y a déjà eu 9 fuites, ce pipeline-là. Tu sais, je veux dire, ça va tout détruire leur mode de vie et tout encore par rapport au riz sauvage. Puis là, il y a du monde à tous les jours qui se font arrêter des water protectors. Il y a des bills, justement, aux États-Unis qui sont en train de passer pour pouvoir comme utiliser de force létale. Yo, c'est fucked up, là. Toi, comment tu te sens quand tu le dis retourne dans ton pays? Désolé, j'ai pensé à ça, là. J'ai fait un TikTok là-dessus, justement, il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui tu sais, parce que j'ai fait un TikTok par rapport au Canada Day, où est-ce que j'étais comme, on célèbre pas le Canada Day, là, ça vaut pas la peine. Surtout avec tout ce qu'on est en train d'apprendre par rapport aux écoles résidentielles. Tu sais, on take a step back, puis on réfléchit à comme, tu sais, à quel point ça a été bad.
J'ai fait un TikTok là-dessus, puis il y a quelqu'un qui a posté genre, si t'es pas content, quitte le Canada. Je suis quoi? Quoi? Tu veux, j'aille. Genre, je pense que mon TikTok, c'était juste moi pendant une minute qui disait rien parce que j'étais juste comme trop, what the fuck? Je peux même pas. C'est inconcevable. C'est Mais tu comprends impossible. comment tes jours sont pas indiqués? Il y avait une fille à mon école aussi, à mon cégep, dans le fond, qui vient du Nunavik. Puis c'est ça, puis elle me dit ça. Elle me dit, Naila, la personne a dit, j'étais pas contente, je pouvais retourner dans mon pays. Puis là, j'étais comme, puis elle pense, tu vas aller où? C'est ça, je me demande, en fait. Comme même moi, quand on me dit ça, puis je suis comme, même moi, je suis ici. Je suis née ici. Puis je suis comme, mais tu veux, j'aille où? Mais là, imagine, Imagine quelqu'un qui était là avant même tes ancêtres. Ouais, non, mais c'est ça. Ça se dit à personne, je veux dire. mais imagine dire aux Blancs, retournez dans votre pays. Ils vont aller où? Ben, ils vont aller genre en Europe. Je suis là en Europe. On te pas ici, là. Ils sont tous des Européens. They gonna die. Non, ils vont te dire, oh, mon arrière-grand-mère est autochtone. Ah, ben, tout d'un C'est pas coup. ça. Est-ce que tu crois que les Français et les Québécois s'aiment pas tant que ça? C'est ça, bien, hein? Ils vont aller en France? C'est Ils vrai vont aller que en c'est des France. Français. Ils vont aller gérer les gens qui rient de leur accent toute la journée. Je suis dead. Bonne Ouais, ça chance, marche les Québécois. pas, ça marche Allez pas. en France, vraiment. J'ai envie de voir ça. J'ai juste envie de voir le show. Je vais me payer une télé-réalité. Les Québécois de retour dans leur terre. Moi, je suis là. Moi, j'écouterais ça. Caméra dans la rue toute la journée. Genre, Là, les Blancs qui reconnaissent avec leurs racines. Les C'est Blancs qui genre. reconnectent avec leur culture. Ben, c'est ça, genre, leur culture de colonisation. Puis Oh my on va God. se faire bâcher, les gars. Tu les vois, ils vont fabriquer du fromage pour la première fois. Tu genre, comprends? Je sais pas. Tu comprends? Genre, hier, je voyais justement une vidéo qui circulait, genre un genre de mime, qui montrait, qui parlait du racisme en Italie, puis il montrait justement qu'il y avait encore des monuments, qu'il y avait des esclaves attachés, puis il y a la personne... statues, Oui, ouais. c'est exactement une statue, No, il y a un what? blanc, puis il y a genre des esclaves assis Genre dans la enchaînés. ville et tout. Oui, oui, il y a des des gens qui se statues de promenaient. esclaves. Oui, oui. C'est comme nous, quand on avait encore... Ben, je sais pas si on l'a encore, la John A. McDonald's, il est toujours... Je sais pas s'ils l'ont remis ou non. Non, ils l'ont arraché. Ils l'ont pas remis Ils l'ont pas encore remis? Thank God, non. De Mais- toute façon, il restera pas longtemps. La mairesse, elle parlait que c'était pas de l'intimidation d'enlever ça, puis elle voulait pas le remettre. Oui, c'est ça, elle voulait le remettre, mais Surtout sans que c'est de moderne l'intimidation nouvelle. de Ben, laisser à date, d'enlever elle l'a pas remis. Je pense que comme elle essaie de plaire à tout le monde, là. Mais c'est parce qu'elle veut se faire C'est élire tellement- aussi, c'est ça, j'imagine. C'est tellement impossible de se faire aimer par les racistes et les pas racistes. Ben, non, mais c'est parce que quoi que tu fasses pour un Quelqu'un raciste. va te fâcher. Non, mais tu sais, si la personne est déjà raciste, que ta façon de militer, si elle est comme super douce et gentille, puis tu essaies d'amener le monde, ils vont pas être contents parce que de telle affaire, mais si tu essaies de la façon plus forte, ils vont juste jamais être Ils contents. ont jamais Il n'y a pas une bonne façon de militer. Non, parce que les autres, ils veulent pas réellement. changer. Ils veulent pas réellement, c'est ça. Ils veulent juste chialer, ils veulent juste comme nous faire chier. Écoute la blague, juste aujourd'hui, justement, moi puis l'autre de Ray qui est pas là aujourd'hui, on s'est fait traiter d'intimidatrice parce que on s'approprie la culture des Blancs, parce que, mettons, on a des cheveux plats ou C'est What? des bundle Becky hair. Ben voyons. ou Mais parce oui. qu'on met des tresses puis tout ça, puis c'est comme genre, c'est nous les racistes parce que les Blancs devraient pouvoir en mettre. Non, mais ça, c'est du monde qui savent. Ils ont aucun- C'est comme François Legault, il aurait dit ça. Non, mais c'est ça, mais c'est comme, C'est vrai mettons, que ça a pas c'est avec toujours parle. facile de blâmer. Ah, les t'as oublié personnes que des les Blancs. Vikings ont inventé les box Oh, braids. c'est les... Ils ont inventé les box braids. J'en parlais avec ma soeur ce matin, j'étais comme, ça veut dire qu'un viking s'asseyait puis il amenait des faux cheveux, puis il est comme, yo, fais-moi une pause. Yo, les Vikings, c'est tard. Ça et soit tout, là. entre les jambes de leur mère et tout. Ils Tu respectes. Tu comprends? Mais c'est juste comme je trouve ça vraiment spécial. Puis je me demandais justement, toi, est-ce que quand tu as décidé de commencer à parler de ça dans les réseaux sociaux, c'est-tu parce que tu voulais participer, genre contribuer d'une façon? C'est parce que, comme mettons, tu trouvais que dans ta carrière, c'était un peu plus difficile, genre être autant, genre comme, tu sais, Ben moi, positionné? pour vrai, j'ai comme toujours eu cette espèce de combativité en dans moi. Là, tu sais, chez les Watso, justement, c'est très... on le sent chaud, là. Mais tu sais, j'ai toujours voulu changer le monde aussi d'une certaine façon. Puis, en tant que prof, je pense que je le fais. J'adore être prof. Les conditions sont dégueulasses. Je me bats genre tous les jours pour qu'on améliore nos conditions parce qu'il y a mille et une choses qui fonctionnent pas. Sauf que je pense que j'ai comme en ayant accès justement à la nouvelle génération, tu sais, on peut former le futur. Puis c'est vraiment le fun. Mais je voulais toujours pousser ça un peu plus loin. Puis je trouve qu'à travers les médias sociaux, j'ai un reach. Tu sais, ça fonctionne. Énorme. Je sais pas c'est quoi là. I guess c'est ma face ou quelque chose. La façon dont je dis les Ta choses. pertinence, mais qu'est-ce que tu dis aussi? Maybe, mais tu sais, ça fonctionne. Comme là, l'autre fois, sur Facebook, j'avais fait un post par rapport à la loi 21 et tout. Où est-ce que je disais qu'on était contre. Puis là, j'ai eu comme... c'est devenu relativement viral. Là, 7000 likes sur Facebook, c'est quand même pas pire. Fait que là, tu sais, même le ministre, il m'a répondu, genre... Ouais. Le gars? Non, l'autre, là. Benoît Charette?
Je pense. Non, lui, il n'était pas encore là back in the days. Non, c'est le celui... gars des autochtones? Non plus. Policier. Ben Quel ministre? C'est le ministre de l'Éducation. Ok. Ah! Chose, là. Non, mais ministre du on a tous racisme. nommé les autres, là. Parce que je suis comme quel ministre qui va être. C'est quoi le ministre de l'Éducation? C'est quoi son nom? Ah, Bon, parce que lui, là. Je devrais le savoir, je suis prof, mais c'est pas grave. Mais c'est lui, il avait répondu. Parce que j'avais dit par rapport à l'heure 21, je disais que s'il essaie d'enlever justement comme notre religion à nous, les Autochtones, tu sais, dans notre vie de tous les jours, il va avoir une prochaine crise au cas. Je te jure, on va genre se rebeller. Tu nous as déjà tout arraché, tu vas pas revenir nous enlever nos bails. Oui. Puis là, ça l'a fait comme un gros scandale. Le ministre il a dit ouais, mais non, mais parce qu'il avait clairement pas pensé à nous. Là. Il était Ben, comme- c'est parce que sûr. lui, on sait tous à qui il pensait, genre On sait tous. spécifiquement. En fait, il y a juste eux qui pensent qu'on sait pas à qui ils pensent quand ils font ça. C'est ça. Fait que là, il répond, il dit ah ouais, non, mais les Autochtones, eux, je sais même pas s'il a dit genre comme les Amérindiens là, ou les Indiens. Là, tu sais. Ah, les my Autochtones, Lord. eux autres, c'est pas une religion, c'est juste une spiritualité. Fait qu'ils nous infantilisent encore. Là, tu sais, on est comme ah non, mais eux, Je pensais qu'elle vous avez une clause grand-père ou quelque chose. Ouais, non, Même il était pas. juste comme non, c'est même pas une religion, ça, voyons, non, c'est juste comme. Ok, vous n'êtes pas affecté parce que c'est pas la même chose. C'est ça. Mais je comprends pas pourquoi que comme mettons sometimes white people genre ils se sentent tellement entitled de te dire toi qui vis ta culture Ouais. C'est comme- non c'est pas ça c'est ça ou c'est Ouais, pas puis une là- puis là, religion ils sortent c'est le dictionnaire. Ils sont comme, hey, t'as vu, là, dans la religion. c'est qui a écrit le dictionnaire Demande-leur. c'est pas nous autres C'est drôle parce qu'ils aiment tellement sortir le dictionnaire, mais quand il y a des nouvelles définitions, soit ils sont pas capables d'aller les voir. Ah oui, ça, c'est vrai. Quand le Merriam-Webber a maintenant, c'est écrit dans un dictionnaire que le racisme inclut une dimension de pouvoir systémique, puis si t'as pas ce pouvoir-là, c'est pas dire, ah, là, ils sont capables de lire. Non, vont ils sortent lire la tout de rousse suite. de 1983, là. Ils ont oublié. Puis je suis Écoute. comme, les gens, puis je sais pas pourquoi les gens oublient le dictionnaire, c'est le dernier endroit où le mot va être. Il faut l'utiliser avant que ça soit dans le dictionnaire. Comme tu penses que Wi-Fi était là en 1902, en 1402, tu penses qu'il y avait le mot Wi-Fi. Quand tout le monde est en train de parler, vous allez chatter. Tu penses que c'était écrit chatter? Ouais. Tu penses que c'était écrit chatter? Même Facebook n'était pas écrit. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi Facebook. Ben, c'est pas un vrai mot. Supprimer l'application, c'est pas un vrai mot. Ouais, c'est pas dans imagine le l'application vraiment- n'existe plus mettons Non. TikTok, c'est pas un pas mot. droit. Supprimer Pas droit. l'application, TikTok, c'est pas un mot. Mais il y a deux mots qui sont capables, par exemple. Hmm. Des fois, ils vont me tuer, ces gens. Ouais, mais t'as pas fait des TikTok là-dessus, justement, récemment? Par rapport je fais à... toujours le tuto là-dessus. Non, pas récemment. J'ai fait un challenge que ça fait un mois que je parle pour blanc. Wow, t'as réussi? Ouais, il me reste genre 24 heures, ok? Let's Je sais. go! Ça fait presque un mois là que j'ai pas fait de Allô les blancs dans toutes mes vidéos. Ok. Non, ça me démange. Ça Ça me démange. Parce que ça fait 3 jours là, ils essayent de me chercher. Ils me cherchent. juste Ben, à matin 24 heures en Ils me plus. cherchent. Puis en plus, tu les vois, ils font des TikTok, ils font des screenshots de moi, de mon affaire. Vous voyez, elle est raciste envers les blancs, elle veut pas leur parler. Puis si c'était un blanc qui avait fait ça, il serait fâché. Je suis comme, attends une seconde. Fait que là, si les blancs font ça, tu serais fâché. Je suis comme, attends. Si les blancs nous laissent tranquilles pendant 30 jours, est-ce que je vais être fâché? moi je reste Si les blancs viennent pas me traiter de N-word pendant 30 jours, est-ce que je vais être fâché? Damn. Si les blancs nous arrêtent pas pour rien dans la rue, est-ce que je vais être fâché? Repose-moi la question encore, voir. les gens réfléchissent Je vais être fâché d'avoir la paix 30 jours. Puis j'ai dit en plus, j'ai dit les gens, des fois, je suis comme, vous réfléchissez pas avec votre tête. Vous êtes dans mes commentaires, je réponds. C'est pas aux blancs individuels, je parle pas. C'est mes vidéos qui commencent par Allô les blancs que je fais pas. Individuellement, quand vous êtes dans mes commentaires, je vous réponds. Fait que même si j'écris partout dans le monde, moi, je parlerai jamais aux blancs. Puis que dans les faits, je vous parle. Pourquoi tu à chiales? la base ça serait très tough de pas parler aux blancs là parce Ce serait que très tu- tough. on- J'allais On jamais est payer quand mon même- loyer, j'allais je veux dire, jamais faire mon épicerie, mais c'est- j'allais rien faire. C'est-tu prendre l'autobus Mais c'est comme l'affaire, c'est que souvent, toi qui as un propos raciste, c'est que tu l'appliques pour vrai. Moi, même si tu trouves ça bien offensant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de caractères, je peux pas écrire, je ne ferai plus de vidéos qui commencent par Allô les blancs. Fait que même si au premier abord, tu penses c'est parce que je veux vraiment pas parler à chacun des blancs, mais quand tu me parles, t'es blanche, puis je te réponds, tu vois pas que ça cancelle le... Comme ce que tu pensais que je faisais, je le fais pas. Fait que pourquoi tu chiales encore? Là, je dis, juste vous pour inquiétez chialer. pas, les gars, je reviens dans 24 heures, vous allez arrêter de chialer, ok? Vous voulez que je vous parle, je vais vous parler! Fais attention parce que ton TikTok peut se faire d'ici. Ah, je sais, mais cette fois-ci, je vais même pas Tu mettre de penses? décolleté. Ce matin, Low to the Race s'est fait supprimer son TikTok. What? Parce qu'elle a répondu Non! à une fille qui a dit un propos Alors ça, les raciste. autres, ils vont dire qu'on peut plus rien dire. C'est qui on qui peut plus rien dire? Qui fait Supprimer au son complet? compte? Ouais, c'est comme ça. Dis-le. Même pas votre- juste une vidéo, juste le... Non, supprimer en le fait, compte. c'était même pas elle. Elle a juste repost qu'est-ce que la personne a dit. Puis elle a juste dit, je veux rien savoir. Puis après, ça dit, genre, votre compte a été supprimé parce que vous étiez contenu. Truc. Bullying, peut-être? Ben, c'est ça, genre, de Ben, quoi de même. elle peut aller en appel, là, clairement. Mais c'est ça, c'est parce que, comme, mettons, la personne qui, par exemple, la personne qui a fait la vidéo, ces vidéos sont là. Mais elle l'a supprimée parce qu'elle avait peur, là. Mais après, ça, elle en a fait une autre. Mais c'est comme, pourquoi, genre, je trouve qu'on vit tellement dans une culture de, on blâme les personnes qui dénoncent ces affaires. Puis je suis comme,
si tu trouves que c'est problématique de dénoncer, ben, supprime la personne qui l'a fait à la base. Pas Ben la oui, personne qui ben réagit. oui, exact. Tu comprends-tu, genre? Ouais. Puis surtout souvent, quand on va vivre des genres de commentaires qui sont désappropriés, c'est pas nous qui va commencer avec les insultes ou quoi que ce soit. Là, on se fait insulter, mais on n'a pas le droit de se défendre parce que sinon, on est des méchants. Mais ça, tu sais, c'est pourquoi? C'est parce que justement, eux, ils ont une plus grande armée de gens qui vont comme, voyons... Cliquer, signaler. Ouais, signaler, qui vont signaler. ouais. Fait que là, tu sais, l'algorithme est comme, oh shit, il y a comme 200 signalements pour cela, puis juste 30 pour lui. Ça doit être, lui, il est bien pire, fait qu'on va le déliter live, tu sais. Mais c'est ça le problème. Puis après ça, c'est eux les premiers qui sont comme, oh, le cancel culture, Ben oh, oui, je peux c'est pas ça, j'arrête croire, de leur je peux pas dire. croire qu'ils, tu sais, ils vont C'est comme annuler qui telle cancelle personne. qui? Ben, Mais en tu sais- bout de ligne, c'est ça. Mais parlons de censure, justement, moi, j'aimerais savoir c'est quoi que tu penses par rapport au racisme vécu, mettons, genre, par les étudiants versus Les le profs. corps professoral. Parce que moi, je siège en ce moment sur le comité antiraciste de l'UQAM parce qu'on travaille sur la politique, Nice. parce que ça date de 1995, puis ça n'a pas changé en date de 2021. Puis il n'y a jamais eu de rencontre depuis qu'a été créé. C'est genre la même politique que... C'est la seule politique qui n'a pas changé, puis je suis là-dessus. Puis, genre, moi, je suis confrontée à... Mettons, moi, je suis là en tant qu'étudiante, mais il y a le corps professoral aussi qui est représenté. Puis il y a tellement... Moi, j'étais surpris de voir que les professeurs racisés, eux aussi, sont dans le même bateau que nous, et les étudiants qui sont racisés. Fait que moi, je veux savoir, c'est quoi ton... Ben, d'un point de vue de prof, moi, je suis quand même white passing, là, je veux dire, à part, tu sais, mettons, si tu lis ce que je porte ou des trucs comme ça, tu peux peut-être deviner, mais c'est arrivé, tu sais, comme une de mes histoires, c'est que j'étais à la table de dîner avec d'autres profs. Ah ouais, Puis, j'ai vu cette vidéo. Ben, ouais, Je pense que c'est le premier TikTok que j'ai vu de C'est un des plus gros. Il a laissé raconter C'est ça, les l'histoire. cas, 350 000 vues, quand même, pas vie. pire. Ouais, puis j'étais assis à la table de dîner, puis là, tous les profs étaient en train de manger, puis il y a une vieille prof d'histoire là, qui vient manger. Puis L'histoire. ouais, elle commence à raconter justement que les élèves ont demandé où est-ce qu'on peut voir des Autochtones, tu sais, comme dans la vraie vie, parce qu'il parlait de ça, j'imagine, dans le cahier. Puis elle raconte à la table qu'elle a dit aux élèves que ben, si tu veux voir des Autochtones, t'as juste à aller au centre-ville de Montréal, c'est tous des drogués puis des alcooliques. C'est là que tu vas les voir. Yo, moi, j'étais juste à côté. Je me suis levé. J'étais comme ça, n'a pas de bon sens. Est-ce qu'elle savait que tu étais autochtone? Non, elle savait pas. Pourquoi ça savait Sa pas? face, elle est Mais t'as pas tombée, besoin de là. savoir que la personne... Mais est même, quelque c'est chose, ça! tu comprends? Exact. Ah non, mais elle est devenue blanche, là, puis elle se confondait en excuses. Mais après ça... Mais ça, tu l'as dit à une classe de 30 personnes, tu l'as sûrement... C'est Là, ça. tu le racontes maintenant à la classe. Ouais, puis si tu savais que je suis autochtone, tu l'avais pas dit. À à d'autres d'autres- à classes, d'autres d'autres gens. années. Exact. En plus, c'est une vieille prof, là. Ça veut dire que ça fait des générations C'est qu'elle ça, enseigne. hein. ouais. Heureusement, elle a pris sa retraite, je pense, 1 an ou 2 plus tard. Mais je veux Bye. dire, mais à tous les midis ou même... Bye, Karen! C'est ça. Quand je rentre dans une nouvelle école, je me souviens une fois, j'arrivais dans une nouvelle école, la direction, elle me rencontre, puis elle me parle, puis genre, je dis que je suis autochtone souvent, tu sais, comme dans mon introduction et tout ça. Première chose qu'elle me demande, c'est genre, elle me fait des blagues de Tipeee, de Igloo, puis de Skidoo. Je suis comme, I'm sorry, what? Genre, t'es Le qui, manque toi, de là? respect. Genre, je te connais pas, là. Viens pas commencer à, comme, je sais pas. Même si je te connaissais, si tu me connais, tu devrais pas quand même pas Mais c'est ça, oui, mes amis font pas des jokes comme ça, Mais là. tu comprends? C'est comme, Ouais, like, parce que- who are you? Ouais, c'est vraiment weird. Fait que, tu sais, chez les profs, ben maintenant, ça fait assez longtemps que je suis à l'école que j'ai des collègues amis là, qui vont maintenant prendre ma défense parce qu'ils savent que c'est, tu sais, on sait que c'est White, drainant. white privilege, ils m'ont utilisé Ouais, le c'est white ça, privilege. c'est ça. En tant qu'allié, ils vont genre faire comme yo, arrête, c'est pas drôle ta blague, là, ta blague de gaz ou ta blague de je sais pas moi, de n'importe quoi. Fait Le que- Tipeee. de Tipeee puis de Skidoo. Tu sais, genre, prends ton gaz égal, peux-tu arrêter, tu sais. Mais, fait que moi, ça me permet comme de respirer. Mais à chaque fois que je changeais de place, c'est toujours à refaire. Dans le corps professoral. Fait que, tu sais, ça, on n'est pas sorti du bois. Si les professeurs, eux autres, se permettent ce genre de blague-là. Puis après ça, ben, chez les élèves, là, j'ai certains groupes, on dirait qu'ils sont en train de devenir de plus en plus tu sais, woke. Puis moi, je trouve pas que c'est un mauvais mot, là. J'adore ça, là. T'inquiète, moi non Moi, plus. je me considérais woke en 2010. C'est là. le Je veux go dire, qui aime pas ce mais je sais mot. pourquoi. Parce que Québec est tellement en retard sur tous les mots, puis surtout, genre, il arrive comme 7 ans plus tard. Oh mon Dieu, le mot woke. C'est fait depuis 2010-2012 que tout le monde est woke. De quoi tu parles? Yeah. Anyways, fait que là, les Mais élèves. surtout, si tu regardes la définition, c'est comme tu veux pas te réveiller. C'est quoi? J'avais tout dit, les gens qui ont des Vraiment fully pas dead le woke, problème. c'est quoi? Tu veux qu'on soit endormi, genre? c'est ça, c'est Sleepy ça. people? Comme c'est ça. Mais honnêtement, though, side note, là, tu sais, rester ignorant, des fois, ça te permet de vivre une vie beaucoup plus facile. Ah, mais t'es heureux. Mais oui, puis non. heureux. Mais oui, puis non. C'est parce que, comme, mettons, genre, moi, personnellement, genre, pendant tout mon secondaire, moi, j'avais décidé que, genre, je me mêle même pas des affaires de politique, de race, de nanana et tout, parce que je suis comme rendu là. Tu payes les conséquences. Mais c'est ça l'affaire. Ils payent pas les conséquences, fait qu'ils peuvent ignorer, puis ils vont bien. Ok, tu parles des blancs quand tu dis les gens. Ouais. Ok, Mais je veux dire, c'est pas la nous. personne qui parle. non, mais Non, mais nous, la moi, personne je peux pas. qui vit pas l'oppression, tu comprends? Mettons que toi, tu décides que tu veux pas voir l'homophobie, tu vas bien aller. Tu vas vraiment bien aller. Ouais, là, c'était Tu pas vas affecté. jamais regarder qui est homophobe, qui se fait tuer, les hate. Tu vas bien aller, mais si t'es la personne qui le vit
T'es Comme comme si ça. tu l'ignores, bonne chance. Mais il y a du monde Tu qui sont vas te tellement dans le hurt à déni chaque parce qu'il y a fois. beaucoup de racisme internalisé aussi. Fait que c'est comme, il y a beaucoup de personnes que, genre, ah non, moi, j'ai jamais vécu. Moi, j'ai déjà, aux gens de noirs que j'ai déjà rencontrés, j'ai jamais vécu de racisme. Moi, je sais pas, et tout. Mais je sais. Je trouve que vous êtes trop intense. Puis là, je suis comme, yo, ça veut Raconte dire. leur histoire, après tu fais, mais ça, c'est Mais ça, c'est du racisme. Mais c'est juste qu'eux, ils n'ont pas appris. Ouais. Ça va comme ça avec Puis les c'est pour ça que, les genre, œillères dans comme tous ça. les cas, je trouve que on peut pas ignorer quelque chose qui est là. Ouais. C'est comme, la ville est en feu, on l'ignore. Ça n'existe pas parce qu'on. Ben, moi, ma maison n'a pas brûlé. Non. Ouais, ouais, chill, elle est en haut de la montagne là-bas. Pourquoi on va gaspiller l'argent de mes pompiers, mes ressources de pompiers si ma maison ne brûle pas? Les autres, là, dans leur tête, ils doivent imaginer une maison qui Non, mais brûle. ça, c'est mon analogie préférée pour Black Lives Matter, là, la maison qui brûle. Puis t'es Ah, comme, ouais. mais Toutes les maisons, hein. C'est ça. Il y a celle-là qui brûle, mais il y a celle-là qui brûle pas. Mais là, on peut s'occuper de celle-là. Ouais, non, mais toutes les maisons sont importantes. Ouais, mais. Ben, pour revenir sur mes élèves woke, par Oui. exemple, dans les dernières années, là, j'ai des petits groupuscules qui sont comme yo, monsieur, dites-nous c'est qui les profs racistes parce que nous, on sait, genre, ils nous disent des tels. Puis là, ils me racontent des histoires. Puis moi, je reçois ça, puis je suis comme, oh shit. Des fois, il faut même que j'intervienne, tu sais, comme, parce que à quel point ça va loin. Une fois, je faisais aussi comme de la suppléance dans une des classes. Puis il y avait des dessins, puis il y avait des espèces de caricatures. Il y en avait de toutes les sortes. Mais il y avait des caricatures vraiment comme racistes ou homophobes. J'ai déjà arraché ça de là. Fait que, tu sais, c'est son confronté. Mais est-ce que tu trouves ça difficile, en fait? Parce que, comme, tu sais, mettons, toi, t'appartiens à une minorité, mais c'est comme, mettons, ils vont dénoncer, mettons, tes confrères qui sont professeurs, machin, puis t'es comme, ça te met-tu dans une position qui est délicate parce que, veux pas, c'est genre, maintenant j'ai appris ça, c'est comme, tu peux plus, on dirait que des fois que tu apprends des savoirs, tu peux plus ne plus le voir. Ben, à la base, ceux qui dénoncent, c'est pas mes amis. Ah, bah! Makes sense. Fait que c'est ça. Fait que je suis comme, yo, bague, c'est pas grave. Fait que, non, ça me dérange pas, là. Je suis pas, tu sais, je suis syndicaliste, là. Je suis un peu moins qu'avant parce que je trouve que c'est un peu trop comme la politique. J'ai été brûlé par ça, là, dans le sens où ça bouge pas assez vite à mon goût, puis c'est très comme. Mais je veux pas défendre les profs à tout prix, là. Je veux dire, à un moment donné, si t'es raciste, t'es homophobe, si t'as pas une pédagogie, comme, puis tu pousses ou tu fais mal aux élèves ou des affaires, tu sais, get out of here, là. T'as pas d'affaires là. Parce que, comme, mettons, genre, tu vois, moi, j'ai comme plein d'enfants du secondaire parce que, tu sais, moi, j'avais justement dénoncé une affaire qui s'est passée dans ma classe où est-ce que mon professeur avait fait un débat sur l'appropriation culturelle, puis on devait défendre les monuments à caractère symbolique parce qu'ils font partie du patrimoine québécois. Puis, genre, on était obligé d'être pour ou contre, puis c'est elle qui décidait notre parti, puis moi, j'étais pour. Puis, il fallait que, genre, dans mon oral, que je défende des valeurs parce que elle, son but, c'était de mettre de l'avant les différentes conversations de la société pour pouvoir, genre, après, développer une perspective. Mais c'est juste sa façon de faire n'était pas pensée, en fait, en fonction des minorités, clairement. Puis ça a fait un gros scandale parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit le N-word parce qu'ils ont ramené le N-word dans le débat, puis ça a été dit en grande classe, puis la professeure n'a pas intervenu, puis tout ça. Puis moi, j'ai fait une vidéo pour le dénoncer, puis j'ai eu, genre, 130 000 vues sur Instagram. Puis j'ai été contactée par l'université et tout, puis c'est pour ça que je suis sur le comité, en fait. Okay. Puis c'est comme, après, il y avait beaucoup de façons de faire, que c'était comme, ben, tu sais, c'est les étudiants qui censurent les profs, puis c'est les étudiants qui sont des bullies pour les profs. Fait que je veux savoir, what do you think about that? Non, je pense que ça pas. Je pense que dans ton histoire, ce que tu as fait, c'est parfait, là. La prof, elle avait pas. Tu sais, c'est pas capable de contrôler son affaire. Puis même, là, moi, je suis pas down d'avoir toujours les deux versions de la médaille, là. Tu sais, ouais, faut que tu sais, il y a quelqu'un qui va venir nous parler, genre, de pourquoi les femmes trans, mettons, ils ont pas lieu d'être dans tel milieu. Tu sais, on avait notre syndicat, justement, avait invité quelqu'un qui était ouvertement transphobe à faire une conférence. Pour les toilettes. Hein? Pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller aux toilettes. I don't fucking know, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, elle était invitée, puis elle était invitée avec notre argent de nos cotisations. Fait que nous, on a fait comme une espèce de grosse campagne. On a réussi à la faire désinviter, mais après ça, c'est nous les bullies parce que, genre, on est là, on censure les gens, on empêche les gens de faire des mails. On veut pas tout entendre les. Mais j'ai pas besoin d'entendre le point de vue de quelqu'un qui est transphobe, homophobe, raciste. Je veux dire. I don't know. J'avais vu. Ça, c'était le comble du positif-négatif. Parce que là, mettons. C'est mal, c'est bad. Moi, j'en parle qu'est-ce qu'il y a de positif à avoir des statuts de racisme, mais OK. Il y avait une prof au secondaire, primaire ou secondaire, je ne sais plus, qui avait un devoir quand c'était de trouver 7 aspects positifs au pensionnat. What? C'est un devoir. No way! Tu ramènes ça à tes enfants. Tu comprends? C'est même pas pour et contre. Fait que là, à la maison, les enfants qui pensaient que c'était pas mal, ils vont même pas apprendre le mal, hein? Ils vont apprendre qu'est-ce qu'ils... Tu comprends? Ils vont juste apprendre les 7 aspects positifs. Et là, moi, j'ai
vraiment envie de savoir ce que le prof met comme réponse. Mais c'est parce que c'est basé sur les intentions. Ils vont dire, ben là, l'intention, c'est pas de rabaisser les personnes autochtones. C'est juste de mettre l'avant pourquoi que les colons auraient pensé à faire ça. Mais c'est que je me demande, c'est OK, pour tuer l'Indien dans l'enfant, parce que c'est ça le but. Ouais. Et toi, c'est un positif, genre? Mais ils disent comme, mais si, tu mettons, comprends? parce que pour eux, ils vont définir l'Indien, entre guillemets, comme un sauvage. Fait que c'est comme, mais c'est la normalité de la chose. C'est comme ça que ça doit se passer pour comme... C'est parce qu'on care, là. If we didn't care, C'est genre... fucked up. C'est gros fucked up. 2021. Puis clairement, les gens qui font genre ces assignments-là, ils ont pas comme les traumas qui viennent avec, tu sais, que nous, on a. Là. Ils comprennent pas. Moi, quand j'ai parlé justement là, à tous mes élèves de ce qui se passait dans les pensionnats, là, à chaque... tous les corps qu'on a retrouvés là, dans les écoles résidentielles. Là. J'ai 12 groupes. J'ai pleuré devant chacun de mes 12 groupes parce qu'à chaque fois que j'en parle, c'est comme un... C'est vraiment... Mais une chance que mes élèves sont quand même assez compréhensifs puis ils m'apprécient assez pour réaliser que c'est vraiment un gros moment. Fait qu'ils étaient vraiment respectueux de tout ça, tu sais. Mais après ça, t'es comme... Comment est-ce que tu peux donner un devoir? Imagine ma fille revient avec ça comme Mais devoir. c'est justement Yo, moi, une personne autochtone qui sa fille qui était comme quoi? Yo, Speed Dial, Radio-Can direct, là, je veux dire... C'est comme tu fais une plainte contre l'école puis tout ça. Ouais. Non, ça va pas. Mais là, déjà qu'ils font moins... Avant, ils faisaient toujours, tu sais, comme au début de l'année, ils faisaient toujours comme... Au primaire, ils se déguisaient toujours en indien avec des coiffes et tout, là. Ils faisaient ça. Mais là, ils font moins ça parce qu'il y a eu beaucoup comme de gens qui se sont plaints. Puis là, ils sont fâchés parce qu'ils peuvent plus se déguiser en autochtone. Mais au moins, il y en a moins, tu sais. Mais là, après ça, si tu me dis qu'il y a encore... J'espère qu'il n'y a pas encore des trucs comme ça. Ben, c'était 2020, je crois, ou 2021. ben oui. C'est un TikTok récent, là. Oh my God. J'étais là, puis j'étais comme, mais... Parce que là, moi, je suis obligée de réfléchir, puis je sais pas si j'ai déjà eu des devoirs comme ça, tu comprends? Comme j'ai pas de souvenirs. Je crois qu'au secondaire, moi, j'aimais pas l'histoire, parce que pour vrai, j'ai jamais compris pourquoi je devais apprendre ce que ces gars-là Ouais, c'est vrai. ont fait. Moi, j'ai jamais compris pourquoi je devrais connaître ces gars-là. Comme tous ceux qui sont venus, ils ont colonisé, ils ont tué des gens comme... C'est pas assez? T'as besoin de savoir la date, l'heure, la minute, puis quel pont? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de leurs 3 bateaux, là, je pense. Je veux même pas savoir. Puis justement, puis là, je suis comme, ces gens-là étaient pas bien pour moi. Fait que je sais pas pourquoi tu veux que je connaisse leur vie tant que ça. Mais puis dans tout ça, c'est que comme mettons même la façon que l'histoire est racontée, c'est raconté en fonction de qui l'écrit, les narrateurs, puis c'est qui était valorisé, qui est encore valorisé, c'est les blancs. Fait que ça fait que comme mettons qu'il y aurait eu de l'histoire genre des autres cultures qui sont écrites, ils mettront pas ça de l'avant. Puis après nous, ça, on n'existait pas avant la colonisation, anyways. c'est ça. Puis là moi je veux savoir c'est quoi ton opinion toi par rapport à la liberté académique? Parce que comme mettons la liberté Qu'ils ont le droit de d'enseigner dire le qu'est-ce N-word. qu'ils veulent, puis c'est comme mettons genre ben tu sais c'est des affaires qui sont classiques, mettons s'il y a des textes qui sont vraiment très offensants pour les personnes autochtones, ben si ça fait partie d'un classique genre à l'école, ben ça fait partie de l'histoire, donc blablabla. Yo, ça, c'est quand même... je pense que c'est quand même un terrain miné, mais dans le sens où moi, je suis de l'idée où est-ce que si c'est offensant à un moment donné pour quelqu'un, ça sert à... C'est pourquoi tu vas le pousser. C'est le truc avec Agatha Christie, je pense qu'ils ont changé le nom dans les... Ça, mais ils étaient 10 maintenant. En Ouais, mais anglais, ils ont changé de nom, En ça anglais, fait ils ont changé le nom il y a comme 60 ans! Québec pleure cette Yo, année. Québec, Je sont suis comme... non, je peux pas croire que vous changez le nom. Yo, mais de quoi tu parles? On est tellement en retard sur tout. Ça, c'est quand même le plus en retard que j'ai vu à date. Mais pour vrai, on est en retard sur tous les mouvements progressifs et sociaux, genre au Québec, là. Et pourtant le Québec, il me semble le Canada en général, c'est un pays qui est toujours comme pro toute tu sais mettons Ouais. genre Écran de fumée. Mais je pense que c'est le, Mais- tu sais, là, je sais pas, là, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est le côté francophone qui tire de la France. Parce que la France aussi, ils sont comme, ça va pas, Je te dirais que- ça va pas bien. Je te dirais que sincèrement, côté lutte sociale et tout, États-Unis, côté Canada anglais est vraiment plus proche. ok? Ouais. Fait que admettons que les États-Unis sont à l'année 10, le Canada anglais sont à 8, Québec est à comme 1. Ouais, c'est parce que ça prend 6 à 10 ans de traduire les livres en français. Fait que là, ça. ça arrive ici. Ils sont tellement, la loi 101, mais cette ils année manquent tous les même livres ici, là. cette Qu'est-ce année que- même, j'ai eu des gens, justement, une fille du secondaire qui m'écrivait parce que elle aussi, elle dénonçait quelque chose dans son école, puis c'est elle qui se ramassait à être en punition, à être en Yeah. retrait parce que, comme, mettons, le professeur a dit le mot en N, puis c'est comme, ils ont changé de titre, mais l'école n'a pas changé les livres. Ils ont gardé encore le même truc, puis c'est comme, elle a dit, genre, elle est pas à l'aise de le lire, puis ça a fait un gros scandale dans la classe, puis c'est elle qui a été, genre, comme, Non, mais- suspendue, puis des affaires Mais de même. j'ose croire que ça a changé. Je sais pas si. Mais ça date de cette année, c'est ça Non, l'affaire. ça, c'est cette année-là. Mais c'est ça, là. mais oui, mais il y a un prof aussi. Je pense que c'est Louis Joe. Ça se peut-tu, c'était là? Et où est-ce que, c'est-tu- parle-nous de Louis mais- Joe. Non, mais je sais pas si c'est de là, mais il y a un prof qui s'est fait renvoyer cette année parce qu'il a été filmé dans un truc Zoom où est-ce qu'il arrêtait pas de dire le N-word, puis il arrêtait pas de faire des blagues. Puis au début de l'année, c'est lui qui avait dit aussi, il avait demandé aux élèves, genre, qui est québécois ici? Puis là, tout le monde avait levé la main. Puis il était comme, non,
non. Il y avait un vrai Québécois de souche. Yo, de quoi quelle sorte de prof que t'es, genre? Pour savoir c'est quoi l'identité culturelle de la Yo, personne. c'est dégueulasse, là. Fait que, mais avec raison, il s'est fait renvoyer, mais ça faisait des années, genre, qu'il sévissait à cette école-là. Je suis pas sûr que c'est Louis, mais je pense que c'est Mais Henri ils disent, Bourgoin. justement, avec les Henri syndicats, Bourassa. Ouais. Ouais, je pense Si que c'est la vidéo que j'ai vue virale, Je c'est pense Henri que c'est ça. Bourassa. Ok, ça. Ouais, ça, moi, comme étant, genre, je ne pense pas que cette école-là, parce que la fille m'est comme, genre, je veux pas que tu envoies la vidéo, juste parce que, comme étant, je veux pas me faire renvoyer. Oui. Puis c'est ça que je trouve pas, c'est comme, on sait concrètement que la personne est problématique, mais on n'a eux qui pas sont le droit de bullies, rien faire parce que on sait déjà qu'on va être. Moi, quand j'ai dénoncé, mes parents étaient comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te faire, déporter? Tu comprends-tu? Genre, j'ai la citoyenneté, mais je vais me faire déporter parce que, genre, je dénonce quelqu'un qui m'a manqué de respect, genre. Puis après ça, c'est même de leur excuse. C'est que si j'ai dit quelque chose, on est en train de parler parce que tu as dit quelque chose, puis tu me dis si. C'est ça. Non, Le gaslighting est présent. Ouais. Damn. Mais moi, tu vois, mes élèves, ce que je pense qui est pas pire, tu sais, que si t'avais eu un prof, mettons, à qui tu aurais pu aller, qui aurait pu comme te soutenir dans tout ce truc-là, ça aurait été vraiment bien. Moi, je pense que mes élèves, ils savent. Ils viennent souvent me voir quand il y a un truc. Comme là, mais cette année, j'étais absent pour maladie à cause de l'anxiété et de la COVID. C'était trop fucked up. Là, je voulais pas enseigner dans ces conditions-là. Mais ils m'ont quand même écrit, puis ils m'ont dit, il y avait un mouvement qui se passait où est-ce que genre les gars portaient des jupes à l'école pour soutien. Fait que là, ils m'ont écrit, hey, monsieur Watso, est-ce que ça vous tente de faire ça avec nous? Puis j'étais comme, ouais, je suis sans down, je suis juste pas là, mais la prochaine fois que quoi que ce soit d'autre, vous avez comme un mouvement, vous avez besoin de moi, je vais vous aider, je vais vous appuyer. Puis tu sais, quoi qu'il arrive. Fait que c'est pour ça aussi, je pense pas que les élèves woke dont je parlais tantôt qui me disent qu'il y a des profs qui font des calls un peu racistes, je pense pas qu'ils disent ça à d'autres profs. Je pense qu'ils en parlent à moi parce qu'ils savent que ça. T'as une ouverture. Il y a une ouverture. Ça sert à quelque chose de te parler. Ben oui, tout à fait. Moi, je commence tous mes cours, 5 à 10 minutes, puis je parle de tout ce qui se passe dans les nouvelles. Fait que tu sais, je vais parler comme de choses autochtones, évidemment, parce que c'est plus mon créneau, mais je vais parler aussi de n'importe quoi, tu sais. Puis après ça, des fois, les autres vont apporter des sujets, puis on va débattre là-dessus. Puis moi, c'est quand même vraiment intéressant. Souvent, je trouve que les débats les plus difficiles à avoir, c'est ceux en lien avec l'homosexualité, là, surtout avec mes jeunes. Là. Mais tu sais, je fais venir des intervenants, puis tu sais, on démystifie tout ça un peu parce que j'imagine qu'ils n'ont juste jamais eu l'occasion d'en parler, tu sais. Mais c'est juste pour les trucs autochtones. Je veux dire, les autres profs en parlent parfois, mais jamais à un niveau que moi, je peux les amener, tu sais. Mais c'est comme toi, tu le vis, puis genre, c'est comme c'est ta vie. Non, c'est comme, mettons, c'est bien beau, genre, lire un livre, puis en parler. Puis c'est pour ça que moi, je sais pas comment que vous sentez par rapport à ça, mais moi, quand que je suis une formation antiraciste, puis que la personne qui enseigne, c'est une personne blanche, j'ai beaucoup de misère. J'ai vraiment beaucoup de misère parce que je suis comme, moi, je dois suivre une formation avec une personne blanche, je m'explique c'est quoi ma vie. Je sais pas comment, genre, qu'est-ce que vous en pensez, là, mais j'ai vécu l'année dernière avec la job, puis j'étais comme pas tant à l'aise. Non, mais ça devrait pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi des gens qui se trouvent dans pour racisme, ils se trouvent tous pour racistes, ils sont pas capables d'entendre ces mots-là de la bouche de quelqu'un qui est pas blanc. Ouais. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que après ça, t'es comme... Okay. Parce que moi, sincèrement, si j'étais l'école ou la personne qui engage, sincèrement, j'essaierais d'encourager des personnes racisées, là, comme arrête de niaiser. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas écouter parce qu'ils pensent juste que nous, on crie au loup. Tu comprends? Je suis tellement pas raciste que tu veux même pas écouter ce qu'on a à dire. Ah, ok, je comprends. Ouais, pourquoi déjà? Pourquoi? Pourquoi? T'as pas écouté ce que je dis? Sur quoi tu te bases pour dire que je mens? Ma peau, ok. Ouais, c'est comme mon syndicat, justement. Ils ont décidé, on les a forcés à créer un comité antiraciste. Fait que là, ils ont décidé de mettre ça sur pied. Mais ils ont refusé d'appeler ça le comité antiraciste, c'est le comité interculturel. Puis là, il y avait comme des blancs sur le comité. Puis là, eux autres, j'imagine qu'ils voulaient faire des soirées genre tacos, je sais pas fucking quoi. Genre, c'est genre Taco Tuesday! Ouais. Fait là, tu sais, comme ça a fait comme un gros clash, mais là, on a réussi à trouver comme un nom qui fitait. Tu sais, ils ont vraiment rien voulu savoir du nom comité antiraciste. Là. Ils ont voulu comme appeler ça un autre truc, je sais pas quoi. Relations interethniques ou genre équité, diversité, de cas de même là. C'est ça, c'est le mot qui est populaire, c'est équité. C'est comité de l'équité et diversité de toutes. Parce que équité et diversité, dans diversité, un homme blanc peut être une diversité parce que, mettons, si un homme blanc est homosexuel, ça rentre dans une diversité. Puis c'est comme, mettons, genre, le mot diversité, je trouve que c'est un mot fourre-tout. Je trouve que c'est un mot qui est trop facile parce que, comme, on peut parler de diversité puis parler de femmes. Une femme blanche peut être la diversité, mais comme, mettons, genre, si on prend la condition des autochtones, des Noirs, des Arabes, puis on met une femme blanche qui est vue comme une minorité, c'est pas la même chose. Facts. Ça, c'est vrai. En tout cas, c'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est ça, ils veulent juste... parce qu'ils aiment pourtant savoir qu'ils ont peut-être du racisme. Ils aiment juste pas l'idée de penser à ça. Ouais. Mais quand juste l'idée de penser que, hey... Parce que l'affaire aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, le colorblind.
Fait que si t'es un comité de racisme, ça veut dire qu'il y a des races. Puis là, ils se voient pas dire ça à voix haute, je pense. Parce que il y en a un qui m'a dit non, voir les couleurs, c'est ça qui crée le racisme. Je suis comme non, c'est vraiment traiter les gens négativement. Parce que quelqu'un m'a dit si tu les traites différemment à cause de leur couleur, c'est raciste. Je suis comme non, c'est pas différemment. Le problème, c'est mal. Parce que comme j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit si on est dehors, il y a le soleil, puis je décide, il y a pas beaucoup de crème solaire, je dis je te la donne à toi parce que t'as moins de mélanine. C'est pas du racisme que je te donne la crème solaire en premier, OK? Ouais. L'autre me dit, oh non, mais t'en as besoin aussi. Quand ça de la peau, c'est pour tout le monde. Je suis comme, oui, mais à ce moment précis, t'en as plus besoin que moi. À quel point, j'ai dit, à quel point toi, tu dois être égocentrique dans ta vie pour faire comme, tu as soif, tu n'as pas de bouteille d'eau, je viens de caler 1 litre, mais comme j'ai aussi besoin d'eau pour vivre, crève. mais tu vois, genre, tu parles de colorblind, puis la belle-mère à mon chum m'a dit, elle est blanche. Puis elle m'a dit la même chose. Elle est comme, moi, genre, je comprends pas pourquoi il y a du racisme, parce que moi, genre, j'ai jamais vu les couleurs, puis et tout. Puis là, genre, en plus, avant, j'avais parlé à mon chum, j'ai dit, est-ce que t'as parlé à ta famille? Parce que, genre, j'ai dit, genre, je veux qu'ils m'aiment, mais je me respecte. Fait que, s'ils disent quelque chose, si tu dis rien, moi, je vais parler, je vais pas faire semblant, genre, d'accepter certaines choses. Fait que là, j'étais comme, je pense pas que j'ai dit, puis des fois, c'est comme vraiment, genre, malaisant parce que j'étais chez eux, puis c'est des blancs, hein, puis je suis comme, ouais, tu sais, c'est pas correct, puis c'est la première fois que je les rencontre en plus, hein. Wow! Puis j'étais comme, tu sais, moi, personnellement, je trouve qu'on devrait pas dire ce genre de propos parce que, de un, on nous apprend que c'est mal voir la couleur. Pourquoi? Ça veut dire que comme ma couleur, c'est mal, il faut qu'on fasse semblant de ne pas voir. Mais c'est comme il y a une richesse dans la diversité, dans la culture qui est différente. Fait que pourquoi que moi, je veux que tu me vois ma couleur, Let's go. mais je veux que tu vois la richesse dans ma couleur. Pas juste comme des stéréotypes que tu as inventés et tes colons, là. Tu comprends? En plus, j'ai dit ça dans les commentaires aussi, j'ai dit, pourquoi tu veux pas voir la couleur? C'est parce que pour toi, sont négatives, nos couleurs? Parce que moi, je la vois ta couleur, puis je veux dire, j'ai pas de négatif par rapport à ta couleur. Tu comprends-tu? Je vois une personne qui est plus pâle, plus foncée, plus rougeâtre, plus jaunâtre. J'ai pas d'idée négative de la personne. Si toi, tu veux arrêter de les voir, c'est parce que toi, tu vois quelque chose de négatif à nos couleurs. Pas le contraire. Parce que ça soit comme, t'es fâché contre nous parce qu'on est blanche. C'est pas parce que vous êtes blanche fâchée contre vous. J'ai dit, mais c'est parce que vous êtes blanc que vous avez l'éducation que vous avez. Moi, c'est pas votre couleur qui me dérange, c'est l'éducation. Mon problème, c'est pas que tu sois blanc, mais c'est que tu dises le N-word. Mais le puis truc, tu sens que tu peux le dire, passe tes blancs. Mais Naïla, c'est même pas tant genre qu'on est fâché non plus qu'ils le fassent. C'est juste qu'on veut qu'ils apprennent que ça se dit pas pour pas qu'ils continuent à perpétuer les traumas puis tout ce qui vient avec. Mais le truc, c'est que genre les gens comprennent pas que la seule différence entre, mettons, genre, avant George Floyd, entre guillemets, parce que ça a été vraiment un tournant, là. Perturbateur. Exactement. Catalyste, là. Mais c'est que, comme, mettons, avant, ils disaient quand même la même chose. C'est juste que nous, on disait rien en tant que minorité. Puis la seule différence, c'est qu'en ce moment, les gens qui disent woke, c'est des gens qui disent, hey, ça se dit pas. Dis-le pas. Non, tu es une bully, tu es méchante, tu me censures. Comme si ça se disait avant, ça se disait pas avant. Les gens qui disent, oh non, mais faut pas juger le passé avec les yeux de maintenant. Fait que là, ce que tu veux me dire, c'est que dans le passé, fouetter des gens jusqu'au sang, c'était bon? Non, on pouvait juste pas vous répondre. C'est ça. C'était jamais bon. C'est ça. Quand t'es la personne qui recevait les coups de fouet, t'as jamais dit, ben regarde, on est dans notre temps, là. C'est normal. Mais je me suis fait répondre ça quand moi, j'étais pour, quand on a fait tomber, quand ils ont fait tomber la statue de McDonald's. Je vais prendre une gorgée. Ce moment. Quand les gens ont fait tomber la statue de McDonald's, moi, je défendais ce point-là comme quoi c'est une bonne chose. Et puis, la personne en question, elle me répondait que justement, tu sais, oui, mais McDonald's, lui, il pensait bien faire. Ah oui, il pensait bien faire en tuant les enfants, en laissant encore mourir les Autochtones. Il pensait bien faire. Non, il pensait pas bien faire. Il savait ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il faisait bien pour lui et c'est son blanc. Mais c'est ce que je trouve genre vraiment spécial, c'est que même Johnny McDonald, il était pas ami avec les francophones, là. Mais je comprends pas que le Québec sont trop chauds d'avoir ce gars-là dans leur affaire. Je te dis, c'est ça qui arrive, c'est que les gens ici, pour vrai, c'est comme s'ils veulent tellement pas t'aider qu'ils sont prêts à se tirer dans le pied juste pour pas t'aider. Yo. Comme je te dis, la fille, là, qui voulait pas te donner un verre d'eau, elle a une bouteille d'eau, t'assois, elle va vider la bouteille d'eau dans le sable. Parce qu'elle veut arroser pour l'environnement. T'auras pas d'eau. Pour les plantes. Avant l'être humain. Tu comprends? Ah ouais, elle est vegan. Oups, non, mais tu sais, comme... It's a joke! Mais c'est drôle que tu en parles parce que j'ai eu le débat avec mon ami, puis c'est comme genre, essayer de m'expliquer l'importance de l'environnement, puis je disais genre,
moi, genre, je veux faire tout ce que je fais pour aider l'environnement, mais c'est sûr que je vais pas commencer à vivre en fonction de l'environnement juste parce que, genre, ça me demande beaucoup, juste parler de racisme, vivre ma vie, comme, tu sais, si, mettons, genre, une fois, je m'en vais magasiner, parce que puis les gens vont me tirer après, là, mettons, chez H&M. Non, c'est parce que j'ai dit, genre, mettons, H&M, c'est un des pires magasins, ça de l'air. Mais mettons, genre, si je vais magasiner chez H&M, parce que, comme, genre, comme là, j'ai tellement une grosse semaine, puis je vais juste décrocher, puis je m'en vais magasiner au Carrefour, puis ça, c'est un des seuls magasins que j'aime. Ben, genre, comme, mettons, viens pas me chémer parce que, je pense pas à l'environnement, tu penses, c'est comme, genre... Souvent, les gens pensent à une affaire, puis ils vont t'envoyer chier parce que tu penses pas ça. Mais toi, tu fais quoi pour le reste? Comme, OK, tu vas pas chez H&M. Tu fais quoi pour les gens qui disent le N-word? Explique-moi. Ben, tu fais quoi pour la grossophobie? Tu fais quoi pour le racisme systémique? Tu fais quoi pour les corps des enfants qu'on a retrouvés? Mais ils disent quoi pour tout le reste? Mais ce qu'ils disent que, comme, mettons, s'ils care pour l'environnement, c'est care pour toute la planète en même temps, c'est pour toute la vie. Mais moi, genre, je vois que c'est la même chose. Mais moi, je vois que c'est la même chose que All Lives Matter versus Black Lives Matter parce que c'est comme, OK, tu veux que je care pour l'environnement, mais je te dis, genre, hier, genre, j'ai failli me faire tirer par la police pour une raison par rapport. Je suis traumatisée. J'ai besoin d'aller magasiner. Si c'est ça qui m'aide parce que, genre, la santé mentale, c'est quelque chose qui est tellement pas, genre, soutenu ou comme, mettons, ça coûte tellement cher à la base. À Cuba, en pandémie pour la santé mentale et on ne veut pas magasiner, je suis vraiment... Non, mais tu comprends, mais c'est juste que, comme, mettons, nous, on a tellement de problèmes de santé mentale, puis, mettons, je sais pas pour ta communauté, mais, genre, les Noirs, on est une des communautés qui croit moins en la santé mentale, puis qui va moins chercher d'aide par rapport à ça. Puis après ça, c'est comme, c'est oui, on apprend à écoper d'une certaine façon, mais après ça, genre, de me dire que, ben là, genre, je care pas assez, parce que je devrais... C'est juste comme, je choisis mes batailles. C'est exact. Puis comme, mettons, genre, je mets l'énergie sur qu'est-ce que je peux. Si, genre, je suis pas un humain parfait, j'ai des failles comme tout le monde. Mais après ça, c'est que comme, mettons, je comprends qu'est-ce qui est plus immédiat. Puis c'est comme, mettons, moi, genre, je disais toujours aux gens, moi, genre, je trouve que la COVID, c'est vraiment important. J'ai eu de la famille qui est décédée à cause de la COVID. Mais en ce moment, qu'est-ce qui me tue demain? C'est la police, c'est pas la COVID. Puis comme le monde sont comme, ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est pas la même chose. Puis faut que tu sois... Puis je suis comme, oui, je comprends. Puis tu sais, genre, une lutte n'invalide pas l'autre. Mais c'est juste que, comme, mettons, chacun va faire sa part. Puis je me dis, déjà, les communautés racisées, on n'est pas beaucoup. on est en minorité. On est des communautés minoritaires. Fait qu'on n'est déjà pas beaucoup à militer pour notre propre cause. Puis tu veux que je mette plus d'énergie sur la cause qui concerne tout le monde, qu'il y a la majorité des Blancs qui se focus là-dessus à part de nous aider. Comme alors que c'est juste comme, mettons, je me dis, mettons qu'on parle de dénonciation, puis mettons on parle de BLM, il y a eu un moment qu'il y avait la vague de dénonciation. Tout le monde focusait sur la dénonciation, mais peu de personnes parlaient du BLM. Puis comme, genre, dans ce moment-là, moi, je trouve que c'est important que moi, je parle du BLM parce que, comme il y a déjà 500 personnes, 1 million de personnes qui en parlent, il y a, genre, en même temps, nous, on continue de die. On se fait tuer quand même. Fait que pourquoi que, comme, de un, c'est une compétition, puis de deux, c'est genre, moi, genre, les personnes racistes, je vais pas commencer à, genre, les harceler ou whatever et tout parce qu'ils sont racistes. Je vais juste dire, yo, cette personne était raciste à cause de ci, ça. Après ça, la personne continue de faire vivre sa vie. It's okay, mais genre, now you know, you can do better. Genre, toutes les personnes qui vont chialer pour toute affaire, c'est qu'ils vont lutter leur cause, mais ils vont jamais penser à les Noirs dans cette situation-là, tu comprends? Comme les autres, ils vont dire c'est pour tout le monde, mais ils vont pas réfléchir à OK, mais si tu es dans un pays, dans un coin de pays, où parce qu'il y a plus de Noirs, il y a aussi moins d'accessibilité à telle affaire. Tu veux chialer parce qu'on pollue, mais c'est juste ça à quoi on a accès en ce moment. Comme tu veux chialer, justement, ils veulent chialer parce que quoi, les Inuits sont en haut et puis ils doivent pêcher et puis c'est pas bon pour les animaux, ils doivent pêcher. T'as pas pensé qu'en ce moment, les carottes coûtent 60$? Tu veux qu'ils mangent quoi comme légumes? On va en parler de ça, c'est ça. Moi, moi, je suis végétarien, mais je suis végétarien intersectionnel. Moi, je suis pour la chasse. J'ai mes cousins qui chassent puis qui vont justement se subvenir. Ils vont manger la viande et tout. Ils vont utiliser même tout l'animal au complet. Je veux dire, moi, je suis pour tout ça. Tu sais, je veux dire, si t'arrives, puis ça, j'en avais déjà parlé, mais je pense que c'est ça. Si t'arrives puis tu dis que les Autochtones, ils devraient tous devenir véganes parce que c'est comme ça qu'on va sauver la planète ou whatever. C'est une nouvelle forme de colonialisme. Oui. T'arrives puis t'es encore en train d'essayer de nous changer, de nous dire ouais, mais c'est fou. Ouais, parce que mettons dans le Nord là, il y a pas de justement, tu disais, il y a pas moyen de faire pousser quoi que ce soit. Alors, il faut absolument que tu manges la viande. Fait que c'est quoi, les véganes ou les antispécistes là, genre à l'extrême sont comme mais ils ont juste à déménager. Ben c'est ça, ils veulent on peut en plus les relocaliser. C'est ça, les relocaliser encore. Puis c'est encore parce qu'à la base, ils n'étaient pas nécessairement si au nord que ça. Le Canada les a déjà bougés. Puis après ça, il faut les rebouger. Je veux dire, non. Je pense que c'est comme un manque de respect. Puis c'est vraiment... c'est une nouvelle forme de racisme. C'est du nouveau néocolonialisme. Mais si vous regarderez, mettons, par l'affaire à l'environnement, là, pour l'affaire des recyclages, ces affaires-là, il y a plein de choses que enfants d'immigrants, on faisait, qu'eux riaient de nous.
à l'école. Admettons que tu mangeais à nourriture dans un bol margarine, là, que ta mère a réutilisé le bol de margarine pour te donner un plat. Ils ont pas ri de toi pendant 50 ans? Ouais. And then maintenant, mon Dieu, regarde, je mets dans un ancien pot de beurre parce que c'est éco-responsable. C'est parce que c'est même pas une question de valeur. Moi, j'ai pas ça, c'est une question de trend. C'est ça l'affaire. Mais ils ont vraiment trendy. Plein de choses. Et ensuite, ils font, et là, il faut que tout le monde... Tu nous as embêtés pour acheter un pot Glad. On a acheté le Glad. Le pot Après Miracle 10 ans Whip, que tu marcelles pour acheter du Glad. Maintenant que j'ai le Glad, tu me dis, oh, mais Glad, ça pollue. Mais moi, je trouve que c'est une question de réalité. Moi, genre, tu vois, genre, les gens me parlent d'écologie, puis moi, j'ai jamais pensé au fait que j'étais écologique, mais mettons, moi, j'ai immigré ici, puis en Haïti, il n'y a pas de gaspillage. Ma mère achète un pain. Genre, en ce moment, je suis convaincue que dans mon frigo, il y a un pain qui date de 2019. Parce que ma mère a dit, elle ne jette pas, elle le met au congélateur parce que pas de gaspillage de la maison. Nous, on a appris à ne jamais... On jette rien de la poubelle. Genre, chez moi, tu parles de ça, les pots crème glacée, quoi, tu cook. Yo, ça, c'est toutes mes bols de dîner, là, tu comprends-tu? Mais genre, après ça, est-ce que moi, dans ma tête, je me dis, genre, c'est écologique? Non, mais j'ai pas grandi avec une mentalité capitaliste. J'ai pas grandi, je connais la valeur des choses. Avant de donner mes vêtements, j'ai dit mes vêtements, j'ai peut-être acheté au H&M, mais je comme use and abuse. De sorte comme il va y avoir des trous. Tu vas les recoudre. Ils ont ri de toi au secondaire. Quand ton pantalon avait un trou, tu leur as recousé quoi? T'es trop BS pour en acheter mais tu comprends? Mais là, maintenant, c'est trendy. Puis après, c'est moi qui me fais critiquer parce que, mais tu sais, tu magasines là. Je magasine là, mais je respecte là. C'est comme, mettons, genre, les gens qui disent, mais là, tu sais, genre, qui sont vegan, justement, qui vont dire comme, tu sais, il faut pas, parce que là, mon amie est rendue vegan, puis elle mange pas de viande, puis elle aime. Elle veut pas dire vegan, végétarienne. Mais elle mange pas de fruits de mer parce que, genre, à ce qui paraît, bon, ça encourage l'esclavage, manger, genre, des fruits de mer. Ouais, parce que, comme, mettons, il y a l'émission Seaspiracy, là, qui est sortie sur Netflix. Puis c'est comme, mettons, ça parle de l'esclavage, genre, comme, parce que les gens qui travaillent, justement, dans les fruits de mer, c'est comme des personnes qui sont sous-payées. C'est pour ça que... Attends une seconde. C'est ça, sa raison de pas manger des fruits de mer? C'est parce qu'elle veut pas encourager l'esclavage? Elle veut aider l'environnement, puis elle veut pas encourager l'esclavage non plus. Puis c'est comme, mettons, genre, elle mange pas de fruits de mer, donc, tu sais... Ça a l'air chill. Non, vas-y. Non, mais c'est pas... Je me demande si ces personnes-là, quand il y a des situations qui se passent dans leur face, est-ce qu'ils sont aussi contre? Non, ils vont être contre aussi. Ils disent que c'est à cause qu'ils respectent l'environnement que ça leur a montré à quel point que... OK. Je sais pas, j'attends que tu dis quelque chose. J'ai l'impression que non, je réfléchis. C'est juste pour ça, parce que si les gens sont... Mettons, les prisons aux États-Unis... ça y fait quoi dans son cœur? Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est comme ton ami. Je pense qu'elle a déjà quelque chose comme. Mais la majorité du monde qui vont être vegan, ils vont juste. C'est pas basé sur nous, là. Hein? C'est pas parce que des cœurs. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que moi, je pense que je devais penser à l'environnement. Puis après ça, elle s'est rendue compte qu'il y a aussi l'esclavage. Je vais pas dire c'est parce que t'as appris qu'il y avait l'esclavage. Mais c'est qu'elle a écouté l'émission, puis après ça, elle a arrêté de manger. Elle a décidé de devenir. C'est comme un effet secondaire. Tu comprends? Elle voulait sauver la planète. Puis, en même temps, je vais éliminer un peu l'esclavage. Mais elle va me dire justement que je devrais être vegan parce que sinon, j'encourage l'esclavage. Oh my God. Puis j'étais comme, ouais, mais non. Non, mais tu sais, genre, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne seront pas d'accord, mais c'est juste que, comme, mettons, moi, je ne considère pas que j'encourage l'esclavage parce que je sors d'un pays que les gens n'avaient... Mettons, les gens sont vegan en Haïti, pas parce qu'ils veulent être vegan, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture. Fait que moi, genre, je sors d'un pays où il y a tellement de besoins. Fait que là, je vais arriver ici, puis je sais qu'il y a du monde qui tuerait pour être à ma place. Puis moi, je vais dire, tu sais quoi, je vais pas aider les capitalistes. Fait que j'arrête de manger de viande. J'ai été privée de viande pendant tellement longtemps. Puis tu veux que genre je fasse le choix volontairement de me priver de viande parce que comme quand est-ce que je care à propos de moi dans tout ça là? Ouais. Parce que dans tout ça, j'apprends pas à me valoriser, j'apprends pas, tu sais, genre la valeur de l'alimentation, tu sais, juste ça. Puis je suis comme, c'est un luxe. Des fois, genre il y a des affaires puis comme le zéro déchet. Puis les affaires de même, genre, comme, j'aimerais ça être rendu là, mais je trouve que c'est un luxe parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Ça dépend de ta réalité. Mais c'est aussi que des fois, mettons par rapport au fast fashion, puis on en parlera dans un autre épisode, mais c'est que souvent, mettons, ils vont penser par rapport au gros. OK, c'est un autre sujet, mais mettons par rapport au gros, ils vont penser à c'est du fast fashion, faut pas que tu l'encourages. OK, mais je vais acheter quoi? Si demain matin, là, moi, OK, j'ai le choix entre payer mon loyer ou m'acheter à manger. Je pense que je vais commencer à chercher des affaires de mode lente et puis ça va coûter $60 le bout de pantalon. Moi, j'ai des grosses cuisses qui frottent dans 2 semaines, le pantalon est déchiré. Ça va? 70$ le pantalon chaque 2 semaines? Puis là, t'as 7 jours dans une semaine, si tu veux qu'il est déjà au moins longtemps. Mais c'est comme en plus ton budget, c'est que comme, en tant que femme minoritaire, femme opprimée, on va dire, c'est genre... T'as moins de revenus, t'as plus de stigmas, t'as plus de problèmes de santé mentale parce que tu t'es obligé de
tous les jours vivre des traumas, puis on va pas avoir des psychologues chaque jour, là. On va se dire la vérité, on n'a pas d'argent pour ça. Mais même Anyway. si on avait de l'argent pour ça, moi, ce qui me tue... Ben là, il faut qu'on finisse, là. Ouais, je sais. Mais même si on avait de l'argent pour ça, moi, vraiment, le gouvernement devrait tout donner, là. Mais c'est que je me dis en même temps, est-ce que tu imagines, les gens dans la vie de tous les jours, ils sont en train de te gaslight. Tu vas voir un psychologue et puis lui-même te dit que dans ta tête, bah, tu sais, dans le fond, c'est pas sûr que ce soit capable. Moi, j'aurais peur. Ça m'est déjà arrivé. Ben, tu comprends? Damn. Comme si c'est ton bras, si t'étais gens comme les gens de la santé, là. Mais C'est pas comme ça qu'on peut raciste dans le système de la santé, là. Ouais. Fait qu'on va aller se tourner vers qui? il y a pas si longtemps que ça, la femme noire était genre... Les personnes noires, quand ils allaient à l'hôpital, ils étaient plus tolérants parce qu'ils sont supposés être plus forts. Fait que, mettons, À une moins de femme, douleur, mais une femme qui va dire genre comme, oh, j'ai mal, ils vont dire comme... Ben, c'est comme, en fait, Joyce aussi. Ouais, là, c'est ça. hein. Ouais. Comme, mettons, qui va dire comme, en fait, j'ai dit noir, mais en final, c'est les minorités. Dès qu'on a mal, on n'a pas la même tolérance que les blancs. Ouais, Fait comme, fake mettons, ou- on est capable de toffer, sinon c'est notre faute. Puis Joy, ça, c'est... Hey! Yeah. On a genre comme, genre, on doit accoucher, et c'est notre faute, on est capable de toffer, on n'a pas besoin d'épidurale. Damn. Tu comprends-tu? Mais c'est des personnes qui sont éduquées, Ouais. c'est des personnes qui vont à l'école et tout ça. Mais en tout cas, Ben, ils apprennent ça à l'école, c'est bien ça la blague. mais tu sais, ça. Puis, bref, il nous reste plus beaucoup de temps, mais pour finir, genre, Naïla dit toujours allô les blancs. Ah ouais, ok. Naïla dit toujours allô les blancs. Allez. Puis justement, tu sais, Ouais. tu sais, on le comprend parce qu'en plus, Naïla dit toujours comme, ah, moi, si je viens dans une gang de noirs, c'est moi qui vais prendre pour la blanche parce que, genre, je parle en joual puis je connais la culture québécoise puis tout. Puis tu sais, moi, genre, j'aimerais ça savoir justement, est-ce que toi, tu penses qu'on peut éduquer par rapport au racisme sans généraliser ou sans comme. Tu sais, parce que c'est triggering pour certaines personnes. Là. Ouais, ben, je pense que le bon exemple, ça vient de TikTok aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a un dude qui s'appelle Modern Warrior, tu sais. Mon deuxième préféré. Mon préféré. Ah, quoi? Écoute. C'est correct. Toi, t'es Elle a encore douté. un peu gentil. Non, mais j'ai douté, mais j'étais comme en même temps, je vais Non, pas il est faire semblant extraordinaire. juste pour. Il est rendu à quoi, Faire au-dessus de semblant. 2 millions de followers en même pas comme 3 mois, là, le gars, il explose, là. Là, Ouais. non. Ouais, mais Modern Warrior, lui, il commence toutes ses vidéos en disant genre Hey Colonizer, Hey Colonizer. Tu sais, fait que là, ça trigger le monde, genre. Puis là, Ouais. tout le monde capote, puis là, ça, il dit c'est lui le raciste, puis c'est toutes les mêmes choses que toi tu vis, tu sais. Mais à partir de là. Puis souvent, quand il fait ses vidéos Hey Colonizer, c'est qu'il répond à quelqu'un qui a dit quelque chose de raciste à la base. Yeah. Mais tu sais, des fois, je pense qu'il va faire des vidéos aussi où est-ce que ça va être at large. Mais rendu là, c'est parce que lui, il dépose un chapeau, là. Si tu prends le chapeau, là, puis tu le mets comme ça, genre dur sur ta tête, puis il te fait très bien, pose-toi une question, peut-être qu'à un moment donné, Tu tu sais. t'en disais, ouais. Pourquoi tu t'es visé par ça, là? Y a quelque chose que tu veux nous dire, là? T'as-tu déjà vécu la même chose? C'est quoi, genre? Le pire, c'est que lui, c'est pire encore, je trouve. Parce que moi, je dis allô les blancs. Fait que tout le monde qui est blanc peut entendre, OK? Ouais. Mais lui, il dit colonizer. Comme si t'en es pas un, pourquoi tu penses à toi qui parle? Ouais. Comme moi, c'était blanc, tu peux penser c'est à toi que je parle parce que t'es blanc, je dis blanc. Puis encore là, des fois, souvent, les gens, ils se rendent compte du piège parce qu'ils sont comme, oh, ben moi, je suis de telle place, nan. Puis tu sais, ma peau est blanche, nan. Fait que je suis comme, OK, fait que tu penses que je parle de toi? Non. Donc, ça parle pas de tous les blancs. Donc, ceux qui sont divisés, c'est ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Ouais. Si tu sais que ça parle pas des blancs de ton pays, tu sais que ça parle pas des blancs. Il y a des Haïtiens qui sont blancs. Est-ce que tu penses que je parle aux Haïtiens qui sont blancs? Ah, OK. Comme tu dis, il y a des autochtones qui sont bypassing. Tu penses à eux, je parle. Fait que c'est quand je dis allô les blancs, ça exclut des blancs. Si toi, tu crois que c'est toi, c'est toi. Parce que c'est ça. You know yourself, c'est ça. là. C'est toi. Écoute. Moi, je sais pas quoi te dire. Comme même quand ils font leur blague, leur truc raciste, ils disent, oh, les noirs, ils volent les télés. Je sais que j'en ai pas volé. Comme, je sais que tu dis t'es préjugé, mais je sais aussi que j'ai pas volé de télé. Mais ils vont dire que c'est des préjugés envers les blancs, hein, parce que. Mais imagine, parce qu'ils s'exposent eux-mêmes. Genre, Mais dès oui. qu'ils sont fâchés par ça, ils s'exposent direct. Mhm, Fait que là, tu sais que ben, finalement, C'est toujours- peut-être qu'il y avait un fond de vérité Exactement. qui venait de toucher. C'est là-dedans. toujours eux qui sont vexés parce qu'ils trouvent que c'est tombé raciste envers eux. Là, ils te répondent avec du racisme, t'es comme, so, j'ai raison. OK, merci. Mais for real, je vais peut-être essayer de comme, bâtir là-dessus parce que sur TikTok, mes dernières vidéos, genre, qui ont comme pris beaucoup d'ampleur, c'était toujours des trucs comme ça où est-ce que justement il y avait comme du back and forth ou genre, tu sais, où tu exposes le racisme, des trucs comme ça. Ça a vraiment comme pris de l'ampleur parce qu'au départ, mon TikTok, c'était juste des TikTok de langue. Là, tu sais, je montrais aux gens comment parler comme telle langue ou comment dire Comment tel on mot dit dans telle ma affaire dans ta langue. langue, ouais. Puis là, ça explosait parce que des fois, tu avais comme des gros TikTokers qui prenaient comme mon stitch, ma face, puis là, ils continuaient après. Tu sais, même Chipotle, je sais pas c'est quoi. La place là-bas là, aux États-Unis, ils m'ont utilisé pour une pub, tu sais. Fait qu'eux autres, ils ont comme 3 millions de followers. Fait que, tu sais, ma face a été vue. Ma face est vue beaucoup, tu sais. Mais au départ, c'était juste des trucs de langue. Puis c'est ça, je trouve ça drôle parce que j'ai fait une entrevue pour Radio-Canada back in the days, il y a même pas si longtemps que ça, là, mais tu sais, c'est quand j'avais commencé un peu
mes TikTok. Puis je leur ai dit, TikTok, c'est tellement une communauté joviale, gentille, tout le monde s'aime, il n'y a pas de drama. Il paraît que c'est comme ça au Honey. début. Puis là- Au début. Mais c'est ça, c'était comme ça pour vrai dans le temps que quand j'ai fait mon entrevue. Puis là, 6 mois plus tard, l'entrevue est sortie, puis là, le TikTok était en feu. C'était comme le dumpster fire. To be honest, genre, chaque fois que je parle, mettons, en tout cas, mettons, genre, j'en parle à des Noirs de TikTok, puis tout le monde dit que c'est genre TikTok est raciste. Toutes les gens que je connais disent que TikTok est raciste. Il n'y a pas de plateforme qui vont pas aller censurer les Ouais, non, mais voix noires TikTok, juste pour le mettons, plaisir, genre, là. comme, mettons, Instagram, Facebook, peut-être qu'ils sont racistes, C'est un peu mais plus ils mettent du maquillage. Peut-être. On va dire ça comme ça, ils font leur contouring. Mais après ça, mettons, tu vas prendre leur TikTok, contouring. c'est comme juste l'auto-the-way qui se fait supprimer parce qu'elle reprend la vidéo de quelqu'un puis elle dit « je veux rien savoir ». Mais je pense que c'est vrai aussi. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de. Il y a eu, à un moment donné, je pense, les. Ils ont banni le BLM. Mais les Black Creators qui étaient en strike aussi. Ouais, ils ont blacké. Ils ont ils ont banni banni le le hashtag hashtag. Black Lives Matter ils ont pendant banni genre la ça. mort de George Il y avait, Floyd. tu sais, quand mettons, il y a comme des gens racisés qui font comme un trend qui devient viral, mais il y a toujours des blancs qui le prennent, puis ça devient plus viral. T'es comme, Oui, yo, ils mettent pas de l'avant, eux, des Exact, Noirs. exact. Mais par exemple, quelque chose que j'aime bien, là, puis si les Autochtones qui écoutent, là, la communauté autochtone sur TikTok, on est super tissé serré. Ça, c'est vraiment le fun. Tu vois un Autochtone, tu le follow automatique. Fait que c'est comme ça que ça se bâtit vraiment vite. Puis tu sais, j'ai reach out, là, puis partout en Amérique. Moi, la majorité de mes followers viennent des États-Unis, le Navajo, Cherokee. Ok, toi, tu fais en anglais, genre? Ouais, je fais que en anglais. Ouais. Tu m'as pas répondu une fois en anglais aussi, c'était excellent. Yo, moi, je parlais au Mais là, gars. tu fais en anglais. Ah, c'est ça, je fais toujours en anglais, je me force en anglais. Et là, sur me le gars me dit, Montréal, francophone. Là, je suis comme quoi? Fait que là, moi, je me T'as force dit à que foutre c'était en répondre anglais dans les pour moi. commentaires toujours en anglais pour rien. Voilà, c'était bien. Vas-y, là. parle en anglais pour moi, Naïla, juste pour le fun. No thank you. J'étais tellement énervée. Oh, man. Mais Ils non, sont pour vrai, vécus. tu sais, oui, TikTok a comme beaucoup de flaws, sauf que pour moi, c'est une application sur laquelle, j'ai beaucoup de plaisir. Le Parce que freedom. ouais, mais si j'avais pas de fun, je le ferais pas. Puis je pense qu'il y a aussi comme une espèce de façon d'aller chercher de l'information tout en allant chercher du divertissement que tu n'as plus sur Facebook. Facebook, c'est genre juste des boomers, genre réac, c'est l'enfer. C'est pas sur Facebook juste pour C'est les fini. affaires de travail, d'école, des groupes. des affaires de Même même. là, non. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais un Facebook de prof puis un Facebook personnel. Puis genre, pour que mes élèves puissent aller sur... Mais là, depuis 5 ans, il n'y a pas aucun élève est sur Facebook. C'est fini, là. Non, C'est fini, Facebook. En bas de Tu sais 20 pas ans, quoi? Bon, personne n'est là-dessus. Moi, à l'école, oui, mais à l'école, quand j'étais l'année passée, en tout cas, quand je il y a pas longtemps, là. On parlait, on a dit justement qu'on a fait un groupe Facebook pour se partager des trucs. Puis les gens ont dû se créer un compte Facebook Ouais. pour être dans le groupe Facebook. Puis j'étais comme. Parce que là, ils me disaient on peut se parler sur Snapchat. J'étais comme attends. On va faire le travail d'école sur Snapchat. On va falloir que tu m'expliques comment toi ça marche. Et ils me disent mais au pire sur Instagram. Je suis comme comment t'envoies des fichiers sur Instagram? Je comprends pas. Là, ils envoyer ont des fichiers? c'est pour ça. Mais non, j'ai jamais vu ça. Puis c'est pour ça qu'ils ont compris qu'ils se sont fait un Facebook finalement. Parce que c'était pour t'envoyer un document Word, Oui, du oui. travail à remettre demain. C'est pas sur Ouais. Snapchat que tu fais ça. Ouais, de point de vue organisation, genre que ce soit comme des événements, des manifs ou comme des travaux scolaires, Facebook, ça fait quand même la job. Mais les jeunes, ils sont plus intéressés. Non, là. c'est Ils ça. sont- Ils sont Insta, ils sont TikTok, puis ils sont Snapchat. Ouais, c'est ça. Je pense que maintenant, avec 2020, ils vont aller sur Zoom avant d'aller sur Facebook. ouais. Ça fait. Mais je pense que c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Oh. Mais mettons, genre, si tu devais laisser, genre, on va finir, mais c'est quoi le conseil, en fait? Qu'est-ce que tu veux que les petit gens mot de la retiennent de la fin. conversation? Genre, un petit conseil, un petit astuce? Fais tout ce que tu peux pour. Je le dirais avec une voix autochtone. Essaye de faire tout ce que tu peux pour changer le monde. Essaye de changer le monde, mais à ta façon. Tu sais. Comme vous le faites à travers le podcast. Puis je suis sûr que ça marche. Puis si vous allez chercher du gens, puis vous avez du reach. Puis moi, je le fais à travers mon enseignement, puis à travers mon militantisme, que ce soit dans la rue, genre, comme à travers mes différentes associations, des trucs comme ça. Essayez de changer, tu sais, comme essayez de vous améliorer en tant qu'être humain, évidemment, mais essayez aussi de changer le monde, puis vous allez voir, tu sais, comme c'est tellement valorisant, c'est vraiment le fun. J'imagine que c'est ça. C'est peut-être cheesy, mais for real, moi, je suis là. Do better. Just do better. Ouais, Merci. let's go. Mais Merci. malheureusement, les gars, toutes les bonnes choses ont une fin. Puis je vous invite à aller voir cette TikTok, à le follow sur TikTok. C'est quoi ton TikTok? C'est Watso _ WATSO _. Puis de toute façon, on va le mettre en lien justement dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller le supporter. Puis sinon, n'hésitez pas à faire un don sur notre PayPal because kaching. Genre, les épisodes, ça coûte de l'argent. Puis, I mean, no, we're minorities. We don't have the monies, but we want the monies one day. OK? Exactement. We'll get it all. Parce qu'on est capitaliste.
spécialiste. Oh. Mais en tout cas, on va se revoir bientôt sous cette Le note. mot de la fin. C'est ça, là, genre, sous cette note de vérité. on va terminer l'épisode, donc on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Donc, bisous, bisous, cœur, cœur.